L'appel de 100 cancérologues et hématologues. Appel publié, vous le voyez dans le Figaro. Aujourd'hui, les médecins s'en prennent à l'industrie pharmaceutique, accusée de faire exploser le coût des traitements des cancers. Une explosion des prix d'autant plus incompréhensible que les coûts de recherche ont tendance à diminuer. Nous sommes avec vous, professeur Vernant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des deux initiateurs de cet appel, de ce coup de colère. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cet appel? Est-ce qu'il y a urgence? Il y a une urgence relative. Il y a urgence aux États-Unis, il y a une urgence en Angleterre qui est en train de dérembourser un certain nombre de médicaments du cancer, médicaments que nous utilisons en France. Nous avons la chance en France d'avoir un régime solidaire qui fait qu'actuellement, il n'y a pas, je dirais, de patients atteints de cancer qui manquent de traitements même coûteux. Mais nous avons la crainte à moyen terme que notre régime solidaire ne puisse pas satisfaire aux exigences de l'industrie pharmaceutique et puisse continuer à payer des prix qui deviennent complètement délirants. Pour savoir de quoi on parle justement, combien coûte un traitement, par exemple, j'ai envie de dire, du cancer du poumon? Mais ça dépend, si vous voulez. Les traitements classiques coûtent peut-être 3, 4, 5, 6 000 euros par an. Par an. Les nouveaux traitements peuvent coûter jusqu'à 50, 60, 80 000 euros par an. Une maladie, par exemple, qui est traitée de manière extrêmement efficace, la leucémie myéloïde chronique est une maladie qui touche à peu près 1000 nouveaux malades par an en France. Grâce à un traitement très efficace, qui s'appelle le Glivec, produit par Novartis, ces médicaments, ces malades vont vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, à condition de prendre tous les jours un comprimé d'un médicament qui revient en France à peu près à 35 000 euros selon 40 000 euros selon la dose par an. Professeur, pourquoi cette explosive inflation? J'en sais rien. Lorsqu'on regarde ce qui se passait au XXe siècle, au milieu du XXe siècle... Pour parler extrêmement crûment, oui. Est-ce que vous suspectez les laboratoires de se sucrer sur le dos de la sécurité sociale ou en tout cas des comptes publics du pays? Très clairement, oui. Très clairement, oui. Très clairement, oui. Je ne vais pas vous mentir. C'est mon sentiment et c'est le sentiment de, je dirais, l'immense majorité des oncologues américains qui se sont mobilisés depuis 3 ans, ont signé une multitude de pétitions, d'articles dans les journaux scientifiques pour protester contre cette dérive qui est absolument inacceptable. Est-ce qu'en France, tous les patients ont droit au même traitement ou est-ce qu'il y a des disparités déjà en fonction des moyens? Non, actuellement non. C'est notre régime de santé solidaire qui, nous le craignons, risque d'être mis en question par cette inflation des prix. Et on ne pourra pas éternellement suivre. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, actuellement, argue du fait des coûts de recherche et développement. Mais ces médicaments coûtent plutôt moins cher à développer qu'auparavant. Beaucoup moins cher. Une dernière question, une réponse rapide de votre part. Attendez, ce que je veux vous dire, oui, dites-nous. C'est que recherche et développement, j'ai des chiffres précis, je tiens à vous les donner. Les 10 plus grandes industries pharmaceutiques en France font un chiffre, dans le monde, font un chiffre d'affaires de 392 milliards. Or, recherche et développement représente 56 milliards, soit 14% du chiffre d'affaires. Et les bénéfices représentent 19% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique fait beaucoup plus de bénéfices que l'industrie du luxe.